Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et en particulier sur le courant de pensée mercantiliste, nous allons voir Sir William Petit. En effet, Sir William Petit est né à Romsey dans le Hampshire, en Angleterre, le 27 mai 1623. Il meurt à Londres le 16 décembre 1687. Sir William Petit était un polymathe, c'est-à-dire économiste, scientifique, médecin, philosophe, homme d'affaires, membre du Parlement et de la Société royale britannique. Sir William Petit est surtout connu pour ses écrits économiques. L'ensemble de son œuvre permet de le situer comme l'un des plus notables auteurs de la transition entre les mercantilistes et les libéraux. Sa théorie de la valeur qu'il fonde à la fois sur le travail et sur la terre annonce à certains égards les théories de la valeur travail. Il ne mérite pas pour autant le titre de fondateur de la science économique que Marx lui confère, un peu à la légère. On trouve chez Sir William Petit une théorie du salaire minimum vital. Mais, à titre de prescription de politique économique, les bas salaires devant permettre une plus grande incorporation de travail dans les exportations et favoriser le plein emploi de la main-d'œuvre. De leur côté, les économistes keynésiens insistent actuellement sur le caractère moderne des ouvrages de Sir William Petit, en arguant de l'importance qu'il donne aux problèmes d'emploi. Mais cela doit être remplacé dans le cadre des politiques mercantilistes, d'excédent systématique de la balance commerciale dont Petit est un des protagonistes et un protagoniste déjà attardé. L'intérêt surtout rétrospectif de l'œuvre de Petit est ailleurs. Il faut voir en lui avant tout l'inventeur de l'arithmétique politique, notamment par son ouvrage Political Arithmetic, écrit en 1676, mais publié seulement en 1690, et par ses essais In Political Arithmetic, publié en 1672, avec son Survey of Anatomy of Ireland. Il concevait cette arithmétique comme l'art de raisonner au moyen de chiffres dans les questions de gouvernement. Formule souvent citée comme étant de lui, mais procédant de son disciple Charles d'Avenant. Les estimations de la production nationale auxquelles Petit se livre font de lui un des précurseurs de l'économie quantitative aux côtés de Gregory King et de Bois-Guilbert, ses contemporains. Avant François Quesnay, il a eu l'idée d'un tableau économique systématisant les interrelations entre les grandeurs économiques globales. À ce titre, on peut voir en lui un lointain précurseur de la comptabilité nationale. Les mêmes qualités d'esprit positif et de goût de l'observation. Petit, comme François Quesnay, était médecin. Se retrouve dans son œuvre de démographe, dont l'essentiel est connu grâce à son étude des tables de mortalité incorporée dans Natural
and Political Observation, 1662, de John Groan. Parmi les autres ouvrages de Sir William Petty, il convient de signaler A Treatise of Texas of Contribution, 1662, et le Cantu Lumkunk Concerning Money, écrit en 1682, publié en 1695, ouvrage qui fait de Sir William Petty l'un des précurseurs de la théorie quantitative de la monnaie aux côtés de Locke et de Cantillon. Sa vision de l'économie comme étant mue par les intérêts personnels annonce Smith. Son interventionnisme reste celui d'un auteur mercantiliste, tout comme sa façon de raisonner et de supputer le pour et le contre lorsqu'il propose de vendre l'Irlande et ses habitants à une puissance étrangère. Grand propriétaire foncier de ce pays, inventeur doué, fellow de Royal Society, dont il fut l'un des fondateurs, Sir William Petty est une personnalité multiple, plus encore qu'un précurseur dans le domaine de l'économie statistique. Il est incomparable témoin de son temps. J'en ai terminé et je vous en remercie.